Invitation à chacun d'entre vous qui êtes présent dans ce lieu, mais à vous tous aussi qui nous rejoignez peut-être en direct ou d'ici quelques jours en différé, en visionnant ce culte sur notre chaîne YouTube. Voilà, en ce jour, il m'était difficile de passer outre les événements que nous connaissons depuis plus d'une semaine maintenant. Non seulement parce que nos médias en sont saturés, les réseaux sociaux en sont saturés, parce que les choses sont tragiques, dramatiques. Elles atteignent des niveaux de violence, de haine que nous n'aurions plus jamais voulu revoir. Mais je crois aussi qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, il y a dans nos cœurs une tristesse, qui n'est pas simplement la tristesse produite par les images, mais qui est une tristesse selon le Saint-Esprit. Le ciel pleure, et nous pleurons aussi dans nos cœurs. Et peut-être avez-vous été amenés tout au long de cette semaine à prier aussi. Et le message que je voudrais partager avec vous ce matin est un message à la fois de consolation et d'espérance. Dans quelques jours, là je dois partir normalement en Afrique pour une semaine d'enseignement dans des instituts bibliques dans le sud du Congo, RDC. Mais après, je prévois de procéder à des enregistrements comme nous le faisons le mardi soir, mais pour replacer des choses importantes au sujet d'Israël, de Dieu, de la Bible. Donc, à mon retour, je travaillerai sur ça avec nos équipes. Mais ce matin, ce n'est pas encore le temps de parler de cela pour parler de cela. Ce qui est le temps, c'est avant tout un temps de consolation dont nous avons besoin et un temps d'espérance. Le titre du message de ce matin sont les larmes de Rachel. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. D'ailleurs, si vous avez la Bible, faites l'effort de l'ouvrir, pas simplement de regarder sur l'écran ou alors sur vos écrans, parce que je voudrais vraiment que vous puissiez visualiser là dans vos Bibles ce que nous avons lire pour que vous puissiez y revenir. Et je lis dans Jérémie chapitre 31, versets 15 à 17. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, et tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir d'entendre plus que tout ce que tu m'as permis de préparer, mais de vraiment entendre la voix de ton esprit. Je te prie de me permettre d'être ton messager, de dire ce qui doit être dit, de partager ce qui doit être partagé. Et Seigneur mon Dieu, je prie que ta consolation, ta grâce vienne sur nous, mais surtout vienne sur Rachel. Vienne sur ces femmes, ces familles, ces enfants qui pleurent aujourd'hui. Seigneur, que ta grâce repose sur nous en ces moments. Amen. Samedi dernier devait être en Israël le jour de la fête de la Torah. C'est la dernière fête du cycle des fêtes de la nouvelle année juive. Elle conclut la fête des cabanes, Sukkot. Et de Jérusalem jusque dans les kibbutzim, les Juifs devaient se rassembler pour chanter et danser. Mais ce jour-là, la haine et la violence les plus abjectes se sont abattus sans frein sur des communautés en paix et en sécurité. Des hommes, des femmes, des enfants de tous âges, des vieillards survivants de la Shoah ont été sauvagement, lâchement assassinés ou pris en otage uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et depuis, Rachel pleure sur ses enfants perdus et refuse d'être consolée. Nous pleurons avec elle.
comme nous pleurons aussi avec toutes les familles de l'autre côté du mur de séparation qui pleurent et qui vont pleurer aussi sur leurs enfants. Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous arrêter sur les larmes de Rachel, ni pour un cours de géopolitique, ni pour nous lancer dans des anticipations prophétiques, ni par pathos déplacé, mais pour nous rapporter l'importance d'Israël dans le cœur de Dieu et qu'il existe toujours une espérance pour Israël. Mais aussi pour affirmer que la véritable paix, tant pour le juif que pour l'arabe, que pour tout homme, ne peut se trouver qu'en Jésus, le Consolateur. Premièrement, des larmes à Rama. Jérémie, chapitre 31, est certainement le plus beau, le plus exaltant chapitre de tout ce magnifique livre. Et je vous demande, si vous avez la possibilité avec vos Bibles ou vos écrans, de le placer sous vos yeux. Je vais commencer par le survoler et au fur et à mesure, on va rentrer dans les détails qui vont nous amener à comprendre ce texte et aussi le message que je veux partager avec vous ce matin, je le crois, de la part du Seigneur. Alors ce texte est composé de, chapitre 31 est composé de 3 parties. Je pourrais appeler la première partie « En ce temps-là ». Et elle va du verset 1er jusqu'au verset 14. « En ce temps-là ». Et ce temps-là, du verset 1er, il faut le ramener juste au-dessus. Où le chapitre 30 se conclut par cette parole « Vous le comprendrez dans la suite des temps ». Vous comprendrez ce que Dieu fait dans la suite des temps. Et Jérémie parle d'une suite des temps, autrement dit de temps à venir, de temps lointain. Et ensuite, juste après, au début du chapitre 31, il dit « En ces temps-là ». Dans ces temps à venir, et ces temps lointains, cette suite des temps, sont devenus nos temps. Nous sommes dans ce temps-là. Et que voyons-nous dans ce temps-là, dans ces premiers versets de ce chapitre 31 ? La première parole que Dieu adresse à Israël, versets 1 à 3, c'est une parole qui confirme l'amour éternel de Dieu pour Israël. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Et verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ayant confirmé son amour, le prophète continue de la part du Seigneur en rappelant des promesses de restauration. En ce temps-là, dans les temps que nous vivons, verset 4, je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Et le Seigneur continue, et il parle ensuite de bénédiction abondante. Verset 5, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Et ce sont des paroles de prospérité et de bénédiction abondante. Voilà donc l'esprit de cette première partie. En ce temps-là, les temps que nous vivons, verset 1er jusqu'au verset 14, nous allons y revenir. Et je saute pour l'instant jusqu'à la 3e partie. On reviendra à la 2e dans quelques instants, mais la 3e partie de ce chapitre commence à partir du verset 22. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez passer au verset 22. Et elle s'étend jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40. Et si dans la première partie, il est question de « en ce temps-là », les temps que nous vivons, qui étaient pour Jérémie la suite de temps, mais qui sont venus nos temps à nous, maintenant dans cette dernière partie, par 5 fois, il est dit, premièrement, « voici encore », et au verset 23, puis ensuite, vous pouvez voir, verset 27, 31, 33, 38, il est écrit « voici les jours viennent ». Et cette 3e partie nous parle de temps qui ne sont pas encore là, mais qui viennent. Des temps prophétiques, mais des temps d'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les paroles de Dieu à l'égard d'Israël. Et l'apogée de ce chapitre se trouve au verset 31. Et là, dans ce verset 31, il est question de la nouvelle alliance. C'est là qu'elle prend ses racines. Voici les jours viennent.
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que c'est avec Israël que Dieu a conclu premièrement cette alliance, cette nouvelle alliance, que nous disons être avec raison en Jésus-Christ. Mais si nous y avons part, c'est par grâce, nous, gens des nations. Dans cette partie, troisième partie, il y a aussi une proclamation solennelle de fidélité de Dieu à l'égard d'Israël et de Jérusalem. Versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois, les lois du cosmos, les lois de la création, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Il est plus facile de détruire le soleil, la lune et les étoiles que de détruire l'alliance entre Dieu et Israël. Quel glorieux et magnifique chapitre, n'est-ce pas, dans ces deux parties. Beaucoup de ces paroles se sont accomplies pour Israël. Ceux qui étaient dispersés au loin parmi les nations de la terre ont commencé à revenir en masse et nous en avons été témoins. Le désert a laissé place à la vigne, aux grenadiers, aux palmiers, et des villes se sont élevées et des richesses se sont accumulées. Et c'est ce qui se passe dans cette première partie. Et c'est alors qu'au milieu de ce chapitre, nous trouvons cette deuxième partie qui commence au verset 15 et que nous avons lu. Et dans cette partie monte une lamentation, les larmes de Rachel qui est inconsolable en raison de la perte de ses enfants. Alors évidemment, nous connaissons mieux ce texte dans le cadre de l'Évangile, puisque Matthieu le rappelle, on va le voir tout à l'heure au chapitre 2, lorsqu'il est question du massacre des innocents dans la nuit de Bethléem. Rachel, qui pleure, qui se lamente. Rachel est la seconde épouse de Jacob, qui s'appelait aussi Israël. Et elle est la mère de 3 tribus d'Israël, celles descendantes de Joseph, son aîné, Éphraïm et Manassé. On va voir, il est question d'Éphraïm, comme représentant de tout Israël, puisque c'est l'aîné. Et puis, la 3e tribu, c'est Benjamin, à qui elle donna naissance en mourant, en couche. Quant à la ville de Rama, on entend des larmes à Rama. Elle se situe à 8 kilomètres au nord de Jérusalem, dans le territoire de Benjamin, et elle veut dire « lieu élevé ». C'est dans cet endroit que Samuel, le prophète, a été enterré. Selon Jérémie, chapitre 40, verset 1, je n'ai pas le texte sur une diapo, mais vous le retrouvez dans vos Bibles. Selon Jérémie 40, verset 1er, c'est dans ce village de Rama que partirent en captivité à Babylone les Judéens qui avaient été vaincus par Nebuchadnezzar. D'où les larmes de Rachel pleurant sur ses enfants qui ont été emmenés. Rachel représente toutes les mères en Israël. Les mères pleurant sur leurs enfants, pleurant sur Éphraïm. Alors je ne dis pas que les événements de la semaine passée sont un accomplissement de cette prophétie. La prophétie en fait est une image de toutes les souffrances d'Israël, de toutes les souffrances de Rachel, et c'est ce qu'avait bien compris Matthieu lorsqu'il reprend ce texte. Mais replaçons une nouvelle fois, pour mieux nous imprimer de tout ce chapitre, replaçons ce passage des larmes de Rachel au milieu, au sein de ce chapitre. Nous avons vu d'abord une première partie, en ce temps-là, une partie qui nous parle de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, versets 1 à 14, des promesses d'amour et d'abondantes bénédictions. Puis une troisième partie qui nous annonce ce qui vient. Voici, les jours viennent, à partir du verset 23, où il est encore question de restauration, d'alliance nouvelle, de fidélité éternelle. Et entre ces deux parties, il y a les larmes de Rachel, inconsolables. Au commencement et à la fin du chapitre 31, des bénédictions, et au milieu des larmes.
Reprenons encore. Dans un premier temps, Israël retrouve sa terre, comme Dieu l'avait annoncé. Verset 8, je les ramènerai du pays du septentrion, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Ça s'est accompli. Pas encore entièrement, mais ça s'est déjà bien accompli. Verset 12, ils ne seront plus dans la souffrance. Et Israël a été apaisé de toutes ses souffrances passées, et notamment par rapport à la Shoah. Et Israël se réjouit. Verset 13, je changerai leur deuil en allégresse. Et nous pouvons dire que ces dernières années, Israël s'est réjoui. Israël s'est réjoui de sa prospérité, de ses réussites et de la guérison de ses souffrances passées. Et c'est alors que se sont fait entendre soudainement des cris et des larmes amères. Des enfants ont été tués et ont été emmenés. Et Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Vous savez aussi, certainement, ce week-end dernier marquait les 50 ans du déclenchement de la dernière guerre massive contre Israël qui s'est déroulée du 6 au 24 octobre 1973, qui est appelée guerre du Kippour. Et depuis la fin de cette guerre, on peut dire qu'Israël a connu donc 50 ans de développement, de prospérité et de paix relative. Oui, il y a eu quelques escarmouches, il y a eu quelques conflits, mais qui n'ont jamais eu le développement des guerres précédentes. Et ces dernières années, fièrement, Israël est devenu la start-up nation. Sa technologie est plus forte que la Silicon Valley de la Californie. Son shekel est devenu plus fort que le dollar, le franc suisse ou l'euro. Et qu'est-ce qui s'est passé en Israël? C'est qu'Israël a commencé à détourner ses regards de Jérusalem, la religieuse, pour regarder de plus en plus vers Tel Aviv, la moderne. Et cette semaine, j'entendais un juif français, un homme brillant, un intellectuel qui est aussi conseiller du gouvernement, et il parlait de deux Israël. Et il dit qu'en Israël, aujourd'hui, il y a la République de Tel Aviv et il y a le royaume de Jérusalem. Et l'Israël qui a souffert cette semaine, c'est la République de Tel Aviv, entre guillemets. Et c'est le royaume de Jérusalem qui vient à son secours. Israël devait connaître un jubilé d'allégresse. Et tout ça a fini en larmes amères. Je voudrais juste rajouter ceci sur Tel Aviv. Un de mes amis prédicateurs disait il y a quelques années, il avait raison, que Tel Aviv n'a aucune racine biblique. Parce que Tel Aviv ne se trouve pas dans les Écritures. Parce que Tel Aviv, aujourd'hui, dans cette partie d'Israël qui était échue à la tribu de Dan, et Dan n'a jamais été capable de conquérir. Et Tel Aviv n'a aucune racine biblique. Et Tel Aviv, c'est la porte d'entrée de l'esprit des nations en Israël. Elle s'enorgueillit d'être presque la capitale de la débauche. C'est la ville moderne.
où les gens viennent faire la fête. Mais aujourd'hui, Rachel pleure ses enfants. Elle pleure pour certains des enfants qui étaient des enfants insouciants, les enfants des kibboutz. Quel magnifique village, et on vivait en paix, en sécurité. Elle pleure ses enfants inconscients qui dansaient à moitié nus, à la barbe de ceux qui étaient de l'autre côté. Et Rachel est inconsolable, parce que ses enfants ont été pris. Mais là ne s'arrête pas le message. Et il y a un verbe qui revient par 2 fois. Entendre. On entend. Mais c'est Dieu qui parle. On entend les larmes. Et Dieu entend les larmes et l'abattement de Rachel. Verset 15. Et puis il entend quelqu'un d'autre. Regardez au verset 18. Il entend celui que Rachel ne peut plus entendre, celui qui a été emporté au loin, son fils aîné, Éphraïm. Et Dieu entend Éphraïm. Quand Rachel ne peut plus entendre Éphraïm, Dieu entend encore Éphraïm. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié. Fais-moi revenir et je reviendrai. Et du fond de sa captivité, du fond de sa douleur, il exprime ensuite sa repentance. Verset 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux, je suis confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Alors Dieu s'émeut. Verset 20. Mes entrailles se sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. Dieu a entendu la prière de repentance d'Éphraïm dans sa captivité et dans son malheur. Alors il se tourne vers Rachel et il dit à Rachel, retiens tes larmes. Tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront dans ton territoire. Mes frères et mes sœurs, ne sommes-nous pas émus par de telles paroles? Et n'avons-nous pas envie de saisir ces paroles et de les placer devant le Seigneur en disant « Exauce ta parole » et permets que ceux qui ont été emmenés puissent revenir dans leur pays. Permets qu'ils puissent être retrouvés sains et saufs afin d'être ramenés parmi les leurs. Et nous croyons que le Seigneur est capable de faire cela, de venir délivrer celui qui a été captif. Mais je prie aussi pour que tout Éphraïm, toute cette génération puisse se rappeler de son Dieu et se repentir. Si vous êtes curieux de savoir, d'entendre ce que les rabbins disent en ce moment, vous les verrez, ils appellent en Israël le peuple à la repentance. Ils appellent le peuple à la repentance. Dieu attend d'entendre la repentance d'Éphraïm. D'une génération qui s'est comportée de plus en plus comme cet Éphraïm se comportait avant sa captivité alors qu'il vivait dans l'abondance. Et le prophète Osée a dénoncé, si vous lisez Osée, vous verrez le nombre de fois où il est question d'Éphraïm, du fils aîné de la maison d'Israël. Et Osée écrit, notamment au chapitre 5, verset 5, « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. » Et Éphraïm s'est enorgueilli et est devenu arrogant, confiant dans ses armes, dans sa technologie, dans son économie, dans sa modernité. Mais Éphraïm aussi a glissé de plus en plus vers l'iniquité. J'ai été interpellé, peut-être comme vous, par la tragédie de cette grande fête de la nature. La rave party qui était là, au pied des barbelés et des murs. Quelques milliers de jeunes s'étaient donc réunis pour fêter à leur manière Soukhot. Mais j'ai regardé exactement ce qu'il en était de cette rave party. C'est une émanation d'un festival de musique psy-trance originaire de Bahia, au Brésil. Alors nos frères et sœurs brésiliens,
Imaginez bien ce que ça peut être à Baïa, un festival de musique psy-trance. Comment célébrer une fête de l'Éternel en dansant sous une immense idole? Et ces images m'ont rappelé immédiatement la tragédie de Baal-Péor, Nombre 25, où une partie de la jeunesse d'Israël tomba dans la débauche en sacrifiant aux idoles aux portes de Canaan. Alors nous pleurons cette jeunesse. Ceux assassinés, ceux emmenés de force, ceux marqués à vie parce qu'ils ont vécu. Et en même temps, cela nous rappelle que l'on ne fait pas ce que l'on veut sur la terre d'Israël. Parce que si cette terre appartient à Israël, elle est avant tout la part de Dieu au milieu des hommes. Et à un moment où la jeunesse de Tel Aviv veut vivre de plus en plus à la manière des peuples païens, Dieu lui rappelle qu'il ne peut pas en être ainsi sur sa terre. Israël doit demeurer un peuple à part de tous les autres, sous risque de jugement. Frères et sœurs, il est temps qu'Israël se tourne vers son Dieu et se repente. En attendant, nous pleurons avec Rachel. Deuxièmement, des larmes à Bethléem. Matthieu, au chapitre 2, relit donc le massacre des innocents avec les larmes de Rachel en citant la prophétie de Jérémie. Et il met donc en rapport les enfants perdus de Rama avec ceux assassinés par Hérode à Bethléem. Et donc, dans ce commencement de l'Évangile, Rachel pleure encore. Le méchant lui a pris ses enfants. Ils ne reviendront plus. Et dans cette nuit de douleur, un enfant a été préservé. Celui de Joseph et Marie, Jésus. Jésus n'est pas le fils de Rachel. Souvent, ça surprend les chrétiens, il faut qu'ils réfléchissent. Comment ça, Jésus n'est pas le fils de Rachel? Non, il n'est pas le fils de Rachel. Et souvent, on fait ce raccourci parce que Rachel, c'est l'épouse bien-aimée de Jacob. Oui, mais Jésus ne descend pas de Rachel. Jésus descend de Judas et Judas est fils de Léa. La première épouse, la sœur aînée, celle qui avait les yeux délicats, n'était peut-être pas aussi belle que Rachel. Mais c'est de Léa que le Messie descend. Dans cette nuit de Bethléem, la nuit de la naissance, avant de parler de la nuit du massacre, quels sont ceux qui se soucient ou qui ont compris l'importance de cette nuit? Les anges sont là pour célébrer la naissance du Sauveur, du Christ. Des bergers se précipitent pour aller adorer celui qui vient de naître. Quelque temps plus tard, ce sont des savants de l'Orient qui arrivent jusqu'à l'endroit où le Seigneur les conduit par son étoile. Mais en Israël, à part peut-être quelques-uns qui sont au temple et qui ont été poussés par le Saint-Esprit, mais qui en Israël avait réalisé l'importance des temps dans lesquels ils vivaient? Ils lisaient la Torah, ils se réunissaient dans les synagogues, dans le temple. Chaque jour, ils priaient pour que le Messie vienne. Mais ils n'ont pas su reconnaître les temps où ils étaient visités. Et ils n'ont pas voulu voir dans l'enfant chétif, dans l'enfant fragile de Bethléem, ni même dans l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, le Messie que Dieu leur avait préparé, leur avait promis, leur avait envoyé. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, il n'y en a qu'un
qui a compris. Il n'y en a qu'un qui a compris qu'à Bethléem, quelque chose d'important s'était passé. Il n'y en a qu'un qui, à l'écoute de ce que les docteurs de la loi lui disent au sujet des Écritures, va finalement croire la parole. Et celui-là, c'est Hérode. Parce que c'est Hérode, finalement, le seul à avoir cru, à sa manière, dans la naissance du Messie. Et ça nous rappelle que les ennemis de Dieu ont parfois une meilleure lecture que nous des événements que nous vivons. Oh, les démons croient dans les Écritures, mais ils craignent Dieu. Et Hérode a réagi dans sa violence, dans sa haine, et il a fait massacrer tous les enfants entre 0 et 2 ans, d'après les indications qu'il avait. Et Rachel pleure ses enfants perdus. Mais dans la nuit la plus sombre, où les cris de lamentation retentissent dans les collines, Dieu préparait la consolation d'Israël et des peuples de toutes les nations. Et cette consolation, c'est Jésus. Et si dans la nuit de ténèbres, la journée, la nuit de ténèbres de la semaine dernière, Dieu commençait à préparer une consolation pour Israël et pour l'humanité. Des ténèbres les plus épaisses, nous avons chanté tout à l'heure, Dieu fait jaillir la lumière. Notre prière pour Rachel n'est qu'elle soit consolée par le retour de ses enfants repentants, qu'elle retrouve ses enfants. Mais encore plus qu'elle soit pleinement consolée en entrant de plein cœur, je dirais, dans cette alliance que Jérémie lui a annoncée et qu'elle a refusée depuis trop longtemps. Et qu'elle tourne enfin ses regards. Oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait son fils. C'est le fils de sa sœur. Mais qu'elle reconnaisse, Rachel, que dans celui que ses enfants ont rejeté, comme le dit même le prophète Zacharie, celui qu'ils ont percé, il y a là le Messie d'Israël. Et que Rachel se répande. Et je parle d'une manière spirituelle. Que Rachel se réconcilie avec Léa, quelque part. Et qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein d'Israël, et même de l'Église. Et voilà, ce qui nous réunit, c'est notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. Alors oui, que vienne le temps où Rachel pleure, non plus simplement pleurer sur Éphraïm, mais qu'elle pleure sur son Messie. Zacharie le dit encore, chapitre 12, verset 10, qu'il répandra un esprit de supplication et de grâce. Il y aura vraiment des gémissements dans tout Israël lorsqu'ils tourneront leur regard vers le Messie. Que Rachel puisse pleurer, non plus sur Éphraïm, mais sur Jésus. Et c'est alors que viendra pour Israël des temps de délivrance finale. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se faire demain à la suite de ces événements terribles, mais c'est ma prière. Oui, qu'Israël reconnaisse enfin Jésus comme son Messie, le Messie qu'il attend depuis longtemps. Rachel pleure. Aucune colère. Aucune vengeance ne la consolera.
on écoute sa colère. Humainement, on peut concevoir sa colère. Et moi-même, je le dis en tant que Français, vendredi midi, comme beaucoup de mes compatriotes, nous avons été en colère aussi. Lorsqu'une nouvelle fois, un professeur a été sauvagement assassiné. Presque 3 ans, jour pour jour, avant Samuel Paty. Et il y a une colère qui est là. Mais je dirais 2 choses. Laissons les gouvernements, laissons les armées s'occuper de cette colère. En demandant au Seigneur, et nous croyons que Dieu est capable aussi de retenir leurs mains quand il faut retenir leurs mains. Mais Jérémie dit aussi, tout à la fin du chapitre 30, versets 23 et 24, il dit « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. Et la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. » Vous le comprendrez dans la suite des temps. Et nous faisons une différence entre des familles qui souffrent en raison de leurs dirigeants qui leur sont imposés parce qu'il n'y a rien de démocratique et qui les emmènent aussi dans une voie d'impasse. Et des familles souffrent. Mais quant aux méchants, que Dieu lui fasse grâce. Et la colère du Seigneur aussi peut se manifester à l'égard de ceux qui s'en sont pris à ses enfants. Parce que toucher à Israël, c'est toucher à la prunelle de ses yeux. Mais pour nous, chrétiens, notre mission, demander la paix de Jérusalem, de prier pour Rachel, de prier pour toutes les Rachel. Parce que si Rachel pleure à Jérusalem, laissez-moi l'appeler comme ça, mais Mariam pleure aussi à Gaza. Et combien de Rachel pleurent dans le monde, en Arménie, en Ukraine, dans le Sahel et dans bien des pays. Parce que la colère des hommes finit toujours par atteindre les enfants. Et les femmes restent inconsolées. Mais il en est un qui peut les comprendre parce qu'il a traversé la nuit de la douleur. C'est Jésus. Et lui est capable de s'approcher de toutes les Rachel et de dire « Je suis ému de compassion pour toi. Et je veux te donner une consolation qu'aucun homme ne peut te donner. La consolation de mon amour. » Et cette consolation se trouve uniquement dans cette croix qui a été dressée. Pour le juif, premièrement, mais pour le grec ensuite. Que ce grec soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit africain, qu'il soit originaire d'Asie ou du Proche-Orient. Jésus est mort à la croix sans se soucier de la couleur de nos drapeaux ou du côté du mur où nous vivons. Jésus est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, 15. Et si nous doutons un instant de ça, alors nous passons à côté de ce qu'est l'Évangile. Et nous prions pour la consolation de tous. À Dieu la vengeance, c'est la colère. Mais nous sentons aussi que dans ces temps qui sont là où tant de choses nous échappent, mais certainement pas de la main de Dieu, il nous faut aussi renouveler d'ardeur dans la prédication de l'Évangile. Et nous dire tant que nous pouvons travailler, travaillons. Parce que bientôt vient un temps où nous ne pourrons plus travailler. Tant que nous pouvons continuer d'annoncer l'Évangile,
sans différenciation de genre, d'âge, de couleur de peau, d'origine, de religion. Nous prêchons à des hommes, des femmes qui ont la même couleur de sang que nous. Et nous le ferons jusqu'au bout par la grâce du Seigneur. Mais certainement, devant nous, il va y avoir des temps difficiles, des temps d'épreuve. Mes frères et sœurs, ne soyons pas surpris de ce qui vient, car tout cela, la Bible nous en avertit. Mais Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas dépassé. Je voudrais finir par ce juste verset de l'Apocalypse qui nous parle de ce jour où tous les disciples de Jésus seront réunis dans le ciel, entonneront le cantique des rachetés, le cantique de l'agneau. Et il est alors écrit que notre Messie à tous, notre Seigneur à tous, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et Rachel sera consolée. Seigneur, nous avons été saisis dans nos cœurs par toutes ces nouvelles qui sont venues, mais nous avons été saisis aussi d'une manière particulière d'une tristesse qui est venue du ciel. Pour la première fois, Seigneur, depuis tant d'années, le sang de tes enfants a coulé sur la terre d'Israël tout simplement parce qu'ils sont tes enfants. Ils sont le peuple juif. Ce matin, nous entendons encore les paroles du prophète qui nous dit que tu aimes Israël d'un amour éternel, d'une alliance indéfectible. Seigneur, les affaires d'Israël sont entre tes mains. Et quiconque veut poser la main sur Israël ne trouvera que l'étourdissement. Seigneur, notre mission, c'est de prier pour le salut des hommes et de témoigner de ta grâce à tous. Et nous prions vraiment pour qu'en Israël, non seulement il y a un esprit de repentance qui ramène le peuple vers toi, qui le détourne de ces mauvaises voies dans lesquelles il s'enfonce de plus en plus au milieu de son abondance, et qu'au-delà, Seigneur, de cette repentance, ils puissent surtout tourner les yeux vers leur Messie. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tous les peuples d'alentour. Ta parole s'accomplira et tout ce qui est écrit s'accomplira et des choses terribles viennent. Mais notre espérance, mon Dieu, c'est qu'en ce moment même, ton esprit souffle parmi les pays arabes, parmi les pays musulmans. Et Seigneur, depuis la Palestine jusqu'en Iran, en Syrie et même dans les pays les plus lointains, des musulmans se tournent en grand nombre vers toi. Oh Seigneur, voilà notre espérance, voilà ce qui fait notre joie et notre attente. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour une consolation des cœurs. Et je te prie aussi, Seigneur, pour parler dans ton Église, dans tes églises. Pour nous rappeler que si Israël doit mener une vie sainte, nous aussi, nous sommes appelés à être un peuple saint. Et Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas détourner nos regards de la nouvelle Jérusalem pour commencer à regarder vers les villes du monde en nous disant que nous voudrions vivre comme le monde. Seigneur, tu nous appelles à mener une vie séparée, une vie distincte. Et je prie, Seigneur, pour que cet esprit de consécration, de séparation demeure au milieu de ton peuple ici, dans ton Église. Je prie que tu nous gardes de nous laisser emporter par l'esprit du monde, de vouloir ressembler au monde, de vouloir trouver des positions plus faciles, Seigneur. Puisses-tu nous parler dans ces moments-là. Et je prie pour la consolation de tous ceux qui ont été peinés cette semaine. Au milieu de nous, que ta grâce soit avec nous.